par un glacial après-midi d'hiver, un homme solitaire aperçut deux loups errant silencieusement aux abords de sa propriété. Au lieu de montrer les crocs ou de grogner, ces créatures majestueuses et terrifiantes semblaient désespérées, donnant des coups de pied à sa porte comme pour implorer un abri. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte, il était loin de se douter du moment qui allait changer sa vie. Que voulaient donc ces loups glacés? Et pourquoi choisiraient-ils un foyer chaleureux et humain plutôt que la nature sauvage qui est leur foyer? Warren Pierce connaissait bien les hivers rigoureux. Ayant vécu toute sa vie dans la campagne reculée de l'Alaska, il connaissait bien les températures négatives et les vents violents. Sa robuste cabane en rondin, patinée par les intempéries, témoignait d'années de survie dans l'un des climats les plus impitoyables du monde. Malgré son épreuve, rien n'aurait pu le préparer au spectacle qui l'attendait cet après-midi-là. C'était une journée ordinaire ou du moins aussi ordinaire qu'il y paraît en plein hiver. Warren avait coupé assez de bois pour passer la nuit et avait vérifié l'état de sa petite serre à légumes, alimentée par un seul chauffage. Le soir venu, il se retira à l'intérieur, se contentant de passer les longues heures sombres au coin du feu crépitant, une tasse de thé bien chaude à la main. Puis un étrange grattement retentit à la porte d'entrée, accompagné de légers gémissements qui rompirent le silence nocturne. Warren crut d'abord à un chien errant, peut-être l'un des rares chiens sauvages errants aux abords de la ville. Mais lorsqu'il regarda par la fenêtre glacée, son cœur se mit à battre la chamade. Là, sur son porche, se trouvaient deux loups décharnés. Leurs manteaux autrefois fiers étaient emmêlés et couverts de neige, et leur souffle était visible dans l'air glacial. Au lieu de grogner ou de se montrer agressif, ils tremblaient de froid et d'épuisement. L'un d'eux poussa même un faible hurlement, comme pour implorer de l'aide. L'instinct de Warren luttait contre sa prudence. Les loups étaient, après tout, des prédateurs sauvages, mais ces animaux ne semblaient pas menaçants, ils semblaient désespérés. Contre toute attente, Warren prit une lampe de poche et ouvrit prudemment la porte. Le loup le plus proche fit un pas tremblant en avant. Ses yeux brillants n'étaient pas emplis d'hostilité, mais d'une intensité suppliante. À cet instant, toute peur qu'il ressentait fut éclipsée par un élan de compassion. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser ces créatures à chercher refuge auprès d'un humain? Et s'il les laissait entrer, son acte de bonté attirerait-il le danger dans son foyer? Ainsi commença une rencontre extraordinaire entre un homme solitaire et deux loups sauvages, une rencontre qui allait mettre à l'épreuve la détermination de Warren, défier ses idées préconçues sur la nature et conduire à un résultat que personne n'aurait pu prédire. Warren se tenait sur le seuil de sa cabane, le cœur battant la chamade, contemplant les deux loups. La neige tourbillonnait autour de lui, s'accumulant en petits amas devant sa porte d'entrée. La température était descendue bien en dessous de zéro, et il pouvait voir les animaux frissonner sous leur fourrure. Leurs yeux, écarquillés et lumineux, semblaient implorer chaleur et sécurité. C'était un spectacle à la fois fascinant et dérangeant, des prédateurs sauvages implorant un abri. Toujours agrippé à la poignée de la porte, Warren hésitait. Le bon sens lui dictait qu'inviter des loups chez lui était une très mauvaise idée, ils étaient sauvages, imprévisibles et potentiellement dangereux. Pourtant, plus il observait leurs expressions tourmentées, plus il était convaincu qu'ils ne représentaient aucune menace immédiate. Leur corps tremblant et leur attitude lasse trahissaient le désespoir, non l'agressivité. D'une inspiration mesurée, il prit une décision. Grimaçant face au vent, il ouvrit grand la porte et leur fit signe d'entrer. Les loups échangèrent un regard, si l'on peut dire, avant d'avancer prudemment, laissant de légères empreintes dans le blizzard. Au moment où leur fourrure entra en contact avec la chaleur de la cabane, un frisson sembla les parcourir, comme s'ils avaient enfin relâché la tension des kilomètres passés dans le froid. Avec grâce, le couple franchit le seuil et s'arrêta juste à l'intérieur du salon. Warren, se déplaçant lentement pour ne pas les effrayer, ferma la porte, bloquant le vent hurlant. Il pria silencieusement pour que son instinct ne le trahisse pas. Les loups restèrent immobiles un instant, le souffle court dans le silence soudain de la cabane. Puis ils commencèrent à explorer avec une curiosité prudente, le nez au sol, reniflant les meubles et le petit tas de bois près de la cheminée. Warren se tenait à proximité, observant en silence. Un loup, légèrement plus petit et avec une tache grise sur le dos, boitait légèrement, appuyé sur sa patte arrière droite.
Sa cage thoracique était visible sous la fourrure, signe d'une inanition prolongée. L'autre loup, légèrement plus grand, avait une cicatrice sur le museau. Malgré leur maigreur, ils affichaient une dignité tranquille, se déplaçant sans hâte ni panique. Warren ne put s'empêcher d'être émerveillé par leur beauté austère. Il s'approcha de la cheminée et ajouta une bûche pour augmenter la chaleur. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs, emplissant la cabane d'une douce lueur. Les loups tournèrent leur attention vers le feu, et l'un d'eux émit un léger gémissement en s'approchant. C'était peut-être la première fois qu'il rencontrait une source de chaleur aussi réconfortante. Alors que la pièce devenait plus accueillante, Warren comprit qu'il devait s'attaquer à l'étape suivante, évidente, la nourriture. Il fouilla dans le garde-manger et en sortit de la viande qu'il avait prévu de cuisiner. Il se demanda s'il était judicieux de nourrir les loups avec des morceaux crus, mais vu leur état, il ne voyait pas beaucoup d'options. Il retourna au salon, posa une assiette de viande par terre et recula. Le plus petit loup s'approcha le premier, reniflant prudemment avant de mordre avec hésitation. Le plus grand le rejoignit et, ensemble, ils dévorèrent la nourriture en quelques secondes. Leurs yeux, emplis de gratitude et de soulagement, touchèrent Warren. Depuis combien de temps n'avait-il pas mangé? La faune était brutale, et le froid intense rendait la survie quasiment impossible pour les animaux faibles ou blessés. Une fois nourris, les loups semblaient se détendre encore davantage, leur posture tendue s'adoucissait. Warren, gardant toujours une distance respectueuse, s'installa dans un fauteuil près de la cheminée. Il était conscient du risque qu'il prenait, mais quelque chose dans le comportement des loups le rassurait, ils étaient épuisés, peut-être au bord de la mort, et avaient atteint un point où la fierté et la prudence avaient cédé le pas à l'instinct de survie. Le fait qu'ils les laissaient s'approcher si près en disait long sur leur désespoir et leur confiance. Les heures passaient en étrange compagnie. Warren surveillait le feu tout en feuilletant un vieux roman qu'il avait lu d'innombrables fois. Les loups somnolaient, agités, relevant parfois la tête au moindre coup de vent ou au léger crépitement de la cheminée. À un moment donné, le plus grand des loups gémit doucement dans son sommeil, remuant les pattes comme s'il courait dans son sommeil. Warren ressentit une envie soudaine de le calmer, mais se retint, respectant la frontière qui les séparait. La nuit avançait, et Warren finit par aménager une aire de repos improvisée près du coin le plus chaud de la cabane. Il y attira les loups en leur offrant des couvertures et du bois de chauffage. Ils acceptèrent avec prudence, se blottissant les uns contre les autres, le museau sous la queue. En les observant, Warren réalisa qu'il devrait peut-être se reposer un peu. La journée avait été tout sauf normale, et la fatigue commençait à se faire sentir. Avant de partir Pendant son sommeil, il vérifia 2 fois les serrures de ses portes et fenêtres. Une vieille habitude au pays des ours, qui lui semblait désormais doublement importante, étant donné la présence de 2 loups à l'intérieur. En éteignant les lumières, il se surprit à prier pour une nuit paisible, sans conflit. Il ne pouvait s'empêcher de se remémorer des histoires d'attaques de loups, mais son instinct lui disait que ces créatures n'étaient pas là pour lui faire du mal. Les premiers signes de l'aube arrivèrent plus tôt que prévu. Warren se réveilla à la douce lueur filtrant à travers les vitres givrées. Il scruta le salon, s'attendant presque au chaos ou à un signe d'agression, mais découvrit une scène paisible. Les loups étaient éveillés mais calmes, l'observant avec une expression qu'il ne pouvait qualifier que de « reconnaissance lasse ». Il attisa le feu et remarqua que le petit loup boitait plus fort ce matin, peut-être avait-il fait plus d'efforts pendant la nuit. Inquiet, il décida d'aller voir s'il était autorisé à s'approcher. Lentement, il s'agenouilla et tendit la main. Le loup leva les yeux vers lui, mais resta immobile, comme s'il sentait qu'il ne lui voulait aucun mal. Avec précaution, Warren posa sa main sur la patte arrière du loup. Celui-ci tressaillit, émettant un léger grognement de douleur, mais n'attaqua pas. Warren détecta un gonflement, peut-être une vieille blessure ou une engelure. Un traitement médical serait risqué, mais il ne pouvait rester les bras croisés. « Je ferai ce que je peux », murmura-t-il, comme si le loup comprenait. Debout, il sortit une trousse de premiers secours de son placard. Remerciant mentalement ses années chez les scouts, même sans expérience vétérinaire, il pouvait au moins nettoyer et panser la blessure.
Le véritable défi serait de savoir si le loup lui ferait suffisamment confiance pour le permettre. Observant depuis un coin, le loup, plus grand, se tendit, ses yeux ambrés rivés sur les moindres faits et gestes de Warren. Il avança avec la plus grande prudence. Il s'agenouilla près du petit loup, qui grelottait sur les couvertures, et murmura des paroles rassurantes. Si le loup le laissait faire, il pourrait l'éviter, sinon, il devrait reculer. Un faux pas pourrait réveiller les instincts primaires qui le rongeaient encore. Sous leur fragile trêve, le petit loup regardait Warren avec un mélange d'appréhension et de douleur. Son corps tremblait, comme s'il hésitait à faire confiance à l'humain accroupi devant lui. Warren tapota doucement les couvertures, espérant le convaincre de rester immobile. À son grand soulagement, il émit un gémissement sourd et posa la tête sur ses pattes. Le loup, plus grand, restait à proximité, observant attentivement la scène, prêt à intervenir au moindre signe de menace. Warren ouvrit sa trousse de premiers secours rudimentaires, un assortiment hétéroclite de bandages, d'antiseptiques et de gaz. Se déplaçant lentement et parlant d'une voix apaisante conscient que le loup pourrait se déchaîner s'il était surpris, il plaça une serviette pliée sous la patte arrière blessée tout en tamponnant un coton-tige d'antiseptique. Le loup émit un grognement sourd, mais ne s'éloigna pas. La blessure n'était pas profonde, mais elle était gonflée, probablement aggravée par le froid et les mouvements incessants. Le cœur de Warren se serra en pensant aux souffrances de cette créature dans ce paysage hivernal. Le loup, plus grand, s'approcha à quelques pas, poussant un grognement inquiet. Warren leva les yeux vers lui et, d'un hochement de tête rapide, murmura « Je fais tout ce que je peux ». Après avoir nettoyé la plaie et appliqué un léger pansement, il examina attentivement les coussinets du loup. Il remarqua des crevasses et des signes d'engelure, et utilisa une pommade douce pour apaiser la peau irritée avant de la bander de gaz. Tout au long de l'opération, le loup frissonna et gémit, mais resta étonnamment coopératif. Une fois terminé, Warren laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas remarqué retenir. « Voilà », murmura-t-il en retirant lentement ses mains. Le loup expira par le nez presque un soupir de soulagement et Warren esquissa un léger sourire. Une vague d'empathie le submergea. Les besoins médicaux immédiats étant satisfaits, il se concentra sur la survie. Il vérifia son garde-manger, il avait encore assez de provisions pour les nourrir, mais pas en grande quantité. Une prise de conscience le pesait, si les loups décidaient de rester plus d'un jour ou deux, il lui faudrait un plan pour obtenir davantage de ressources, ce qui était difficile pendant le rude hiver alaskien. Il décida de sortir un instant pour ramasser du bois et vérifier s'il y avait des possibilités de chasse dans les environs. Prenant son manteau et ses gants, il s'arrêta devant la porte et regarda derrière lui. Les loups l'observaient, mais ne firent aucun geste pour le suivre. « Je reviens bientôt », dit-il doucement, les rassurant et se rassurant. En sortant, il se retrouva face à un paysage d'un blanc immaculé. Le ciel restait couvert et le vent déchirait ses couches de vêtements. Il marcha péniblement dans la neige jusqu'au tas de bois près de sa propriété, remplissant un traîneau de bûches. De temps en temps, des loups scrutaient l'horizon, espérant apercevoir d'autres membres de leur meute ou un quelconque signe d'animal menaçant. Son esprit se remplit de questions, ces deux-là faisaient-ils partie d'une meute plus vaste? Étaient-ils des parias? Et si leur meute venait les chercher? Une fois le traîneau chargé, Warren s'arrêta pour contempler le paysage silencieux. La terre était magnifique, mais impitoyable. Il se surprit à imaginer le petit loup boitant dans la neige épaisse, poussé au bord du désespoir. Cette pensée le conforta dans sa résolution, aucune créature ne devrait endurer seule une telle souffrance. De retour à la cabane, il trouva les loups couchés près de la cheminée. Le plus petit léchait sa patte bandée, le plus grand, toujours vigilant, leva la tête en le voyant franchir le seuil. Warren porta le bois au feu et, soupirant de soulagement en voyant la chaleur revenir dans ses doigts engourdis, prit un morceau de viande dans ses provisions. Il le déposa sur une assiette posée par terre. Les loups s'approchèrent prudemment, reconnaissant de la nourriture mais conscients de sa présence. Tandis qu'il mangeait, il songea au caractère surréaliste de la situation, deux loups sauvages dévorant ses provisions dans le confort de son salon. Pourtant, il ne ressentait aucune peur, mais plutôt un lien grandissant,
forgés par la survie mutuelle. Des heures plus tard, la cabane s'était assoupie dans un silence absolu. Warren somnolait dans son fauteuil près du feu, la lumière vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs. Les loups se reposaient sur les couvertures qu'il avait tendues pour eux, ne se levant que pour boire dans un bol à proximité. Il lui est venu à l'esprit qu'il devrait contacter quelqu'un, peut-être un garde forestier local ou un spécialiste de la faune sauvage, mais il craignait que cela n'entraîne l'enlèvement des loups, voire leur euthanasie s'ils étaient considérés comme une menace. Confus, il a décidé d'attendre un jour de plus pour voir s'il reprendrait des forces et retournerait seul dans la nature. Il ressentit un pincement de culpabilité à l'idée de les garder plus longtemps, leur présence, bien qu'inhabituelle, lui donnait un but. La nuit tomba à nouveau, et le vent hurla dehors. À l'intérieur de la cabane, la lueur de l'âtre demeurait un phare constant dans l'obscurité. Troublé par les événements de la journée, il se retrouva à faire les 100 pas. Les loups l'observaient d'un regard calme et compréhensif, comme s'ils avaient perçu sa confusion. Finalement, il s'affala sur sa chaise, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Que leur réservait le matin? Les loups partiraient-ils, retournant à la vie que la nature leur avait réservée, ou resteraient-ils, tissant un lien encore plus profond avec l'humain qui lui avait ouvert son cœur et sa demeure? Warren n'en était pas sûr. Tout ce qu'il savait, c'est que les jours suivants mettraient à l'épreuve sa compassion, son ingéniosité et peut-être même ses limites. À l'aube, une faible lueur projeta une pâle lueur sur la neige au-delà de la cabane. La chaleur du foyer enveloppa Warren et ses deux invités inattendus. À son réveil, il remarqua quelque chose d'étrange, le plus grand des loups n'était plus près du feu. Une légère inquiétude le submergea. S'était-il échappé pendant la nuit? Aurait-il pu s'aventurer à nouveau dans la nature gelée? Son inquiétude fut dissipée par un grognement sourd provenant du coin le plus éloigné du salon. Là, protégeant le petit loup blessé, se tenait le plus grand, oreilles aplaties, fourrure hérissée, mais il ne regardait pas Warren, mais la porte. Le cœur de Warren s'emballa. Qu'est-ce qui avait bien pu effrayer le loup? Se levant prudemment, il se dirigea vers la fenêtre. Dehors, dans la pénombre du petit matin, il aperçut du mouvement, quelque chose qui rôdait juste derrière la ligne des arbres. Son souffle embua la vitre froide. En y regardant de plus près, il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un autre animal, un élan ou un ours, mais une silhouette humaine émergea soudain de derrière un pin touffu. Warren fut envahi par l'adrénaline, il n'avait pas souvent de visiteurs, surtout au cœur de l'hiver. Il prit son manteau et une lampe de poche et colla son oreille contre la porte, à l'affût du moindre bruit. Le grand loup continua de grogner, confirmant son avertissement, il y avait quelqu'un dehors. Le plus petit peinait à se relever en gémissant doucement. Tout va bien, murmura Warren, espérant les rassurer tous les deux, ainsi que lui-même. Il entr'ouvrit la porte, et un courant d'air froid entra. Dehors, la silhouette avait disparu, mais des traces de pas dans la neige faisaient le tour de la cabane. Warren sortit, les nerfs à vif, le vent. Elle se pinça le visage et cacha ses mains gantées sous ses bras, scrutant la lisière des arbres. Elle aperçut à nouveau du mouvement près du tas de bois. Cette fois, la curiosité se heurta à la prudence, quiconque rôdait dans les parages pouvait être en danger ou représenter une menace. Se préparant, Warren éleva la voix. « Et, si tu as besoin d'aide, dis quelque chose. » La seule réponse fut le hurlement du vent. Il fit quelques pas hésitants en avant, laissant des traces de pas qui se chevauchaient. N'obtenant aucune réponse, il décida de faire le tour de la cabane pour vérifier s'il n'y avait pas de dégâts ou de signes d'effraction. La neige crissait sous ses pieds, et chaque bruit était amplifié par l'air vif. Le sentier le conduisit devant le tas de bois, où il remarqua de nouvelles marques dans l'écorce d'un arbre voisin. Alors qu'il se penchait pour l'inspecter, une voix soudaine le fit se retourner. « Sont-ils à l'intérieur » demanda une voix de femme, basse et pressante. Elle était emmitouflée dans une lourde parka, le visage partiellement caché par une capuche et un foulard, seuls ses yeux intenses et inquiets étaient visibles, se tournant vers la porte de la cabane. Warren leva les mains en signe de paix. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, s'efforçant de garder un ton calme malgré sa surprise. « Je traque ces loups » dit-elle,
comme si c'était évident. Ils appartiennent à une meute voisine. Ils ont disparu, et je les traque depuis des jours. Cette déclaration surprit Warren. La méfiance l'envahit. Cette femme avait-elle l'intention de leur faire du mal, ou était-elle une garde forestière ou une chercheuse? Il expira, son souffle formant un léger nuage. Ce n'est pas ça, clarifia-t-elle, comme si elle lisait son expression. J'essaie de les aider. Je fais partie d'un groupe de réhabilitation de la faune sauvage, nous surveillons ce troupeau depuis un certain temps, surtout ces deux-là. Sa voix s'adoucit d'inquiétude. Le plus petit a été blessé et a été séparé du groupe. Ils ne survivront pas seuls ici. Warren ressentit un grand soulagement, mais ses soupçons persistaient. Pourquoi ne sont-ils pas venus frapper à ma porte au lieu de rôder ici? La femme détourna le regard, gênée, elle ne savait pas quoi dire et devait confirmer leur présence. Les gens peuvent être imprévisibles avec les loups. Warren ne pouvait pas le contredire. Entrez, proposa-t-il en désignant la cabane, mais avancez lentement, ils sont nerveux, et je ne veux pas qu'ils se sentent menacés. En la conduisant à l'intérieur, Warren se prépara à un éventuel conflit. Le loup, plus grand, sentant la nouvelle venue, aboya en guise d'avertissement, se plaçant entre la femme et son compagnon blessé. La femme retira soigneusement sa capuche et son écharpe, révélant un visage fatigué mais déterminé. Elle s'accroupit, les mains tendues, paumes vers le haut, en signe de paix. « Dis donc, mon grand, murmura-t-elle. Ça va, je suis une amie. Son ton rassurant rappelait celui d'un vétérinaire ou d'un dresseur d'animaux expérimenté. Lentement, elle s'approcha, sans quitter le loup des yeux. Warren observa avec stupeur la créature l'observer. Après un instant d'hésitation, elle la laissa s'approcher. Au fait, elle s'appelle Kara, dit la femme par-dessus son épaule, sentant la curiosité de Warren. Je suis chercheuse de terrain au centre de la faune de Northridge. Le calme de Kara sembla apaiser les loups. Elle examina la patte bandée du plus petit, hochant la tête d'un air approbateur devant les efforts de Warren. Tu as bien nettoyé ça, dit-elle avec admiration. Tu aurais pu lui sauver la vie. Warren expira le souffle qu'il retenait. J'essayais juste d'aider, dit-il doucement. Kara expliqua que la meute d'où provenaient ces loups était étudiée en raison de leur diminution dans la région. Le plus petit loup était une jeune femelle, probablement blessée dans un piège ou lors d'un combat territorial. Le plus grand était son frère proche, pratiquement sa seule famille. Le couple avait disparu lors d'une tempête de neige, et l'équipe de recherche craignait le pire, jusqu'à ce que Kara retrouve leurs traces. Tandis qu'elle parlait, les loups se détendaient visiblement, leur posture s'adoucissait, comme s'ils reconnaissaient son odeur et sa voix. Warren ressentit un soulagement, mais aussi une pointe de tristesse, elle réalisa que son séjour parmi eux touchait peut-être à sa fin. Ils avaient besoin de soins professionnels et, à terme, devaient retourner à la nature, là où ils étaient. Tu vas les emmener dans ton centre, demanda Warren doucement. Kara acquiesça. On a un enclos où on peut soigner leurs pattes correctement, une fois guéris, on les relâchera sur leur territoire. Elle marqua une pause et le regarda gentiment. Bien sûr, seulement si tu es d'accord, ils sont sur ta propriété, après tout. Warren regarda les loups. Une étrange douleur lui tordit la poitrine, il s'était attaché à eux de façon inattendue en si peu de temps. Mais il savait ce qu'il devait faire. C'est mieux pour eux, non? C'est vrai, confirma doucement Kara. Ce sont des créatures sauvages, elles s'épanouiront une fois en bonne santé et pourront rejoindre leur meute. À cet instant, elle sentit le poids de la compassion et de la responsabilité s'entrechoquer, elle voulait les garder en sécurité sous son toit, mais elle comprenait que la véritable liberté et la survie impliquaient de retourner sur la terre qu'il connaissait. Il adressa à Kara un sourire crispé. « Alors faisons ce qu'il faut, dit-il. Je ferai tout mon possible pour aider. » La présence de Kara provoqua un changement soudain dans la dynamique de la cabane. Pour les loups, elle était une figure familière, quelqu'un dont l'odeur et le comportement étaient perçus comme sûrs, voire dignes de confiance. Pour Warren, elle représentait une solution inattendue à un dilemme imminent,
comment prodiguer aux animaux les soins dont ils avaient besoin sans compromettre leur nature sauvage. Après les premières présentations, Kara laissa son équipement dans un coin de la cabane et s'approcha du petit loup. Elle examina la patte bandée d'un geste expert, fronçant les sourcils face au signe de gonflement. « Ce n'est pas infecté », commenta-t-elle en regardant Warren, « mais il faudra un traitement approprié dans notre établissement. »« Tu t'en es bien sorti avec ce que tu avais », ajouta-t-elle. Warren ressentit un mélange de soulagement et de fierté en regardant Kara interagir avec les loups, parlant d'un ton apaisant et gardant une posture non menaçante. Le plus grand des loups l'observait attentivement, émettant parfois un léger gémissement, comme s'il s'inquiétait pour sa compagne. « Ce doit être son frère, » dit Kara en désignant le gardien attentif d'un signe de tête. Les loups forment des liens familiaux forts, si elle est blessée, il ne la quittera pas, Warren se sentit pensif. Ces derniers jours, il avait été le témoin direct de ce lien, le grand loup avait constamment protégé le plus petit, partageant sa maigre chaleur pendant ces nuits froides et orageuses. À la tombée de la nuit, Warren suggéra de rester une nuit de plus à la cabane avant de tenter de transporter les loups. Kara accepta, soulignant la nécessité de minimiser le stress des animaux. Elle suggéra de les habituer progressivement à la cage de transport ou à un véhicule, s'ils en trouvaient un à proximité. « J'ai une motoneige », proposa Warren. « Ça pourrait nous aider à rejoindre ton équipe plus rapidement, ou à la transporter sur une partie du chemin si les routes sont impraticables. » Le visage de Kara s'illumina de gratitude. « Ce serait parfait. Mon camion est garé à quelques kilomètres, mais la neige est trop épaisse pour rouler ici en toute sécurité. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter de logistique. Kara prévoyait d'appeler ses collègues par radio, à l'aube, ils installeraient un enclos sécurisé au centre de la faune sauvage, et Warren aiderait à transporter les loups à travers le terrain enneigé. Cela semblait simple, mais Warren savait que la nature coopérait rarement avec les plans humains. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, la cabane s'illumina d'une douce lueur provenant du feu. Les deux loups, désormais plus calmes, se reposaient côte à côte, respirant lentement et régulièrement. Kara les observait d'un regard tendre. « Je les traque depuis des mois, » dit-elle doucement. « Ils couraient en meute d'environ 6, mais nous avons perdu leurs traces lors d'une tempête de neige. J'ai craint le pire. » Warren attisa les braises dans la cheminée, ressentant une pointe d'empathie. Ils ont dû être séparés d'une manière ou d'une autre. C'est un miracle qu'ils m'aient retrouvés, ou que je les ai retrouvés. Kara hocha la tête. Les loups sont très sociables, être isolé de la meute peut être une condamnation à mort, surtout pour un membre blessé. C'est incroyable qu'ils aient survécu aussi longtemps. Leur conversation dérivait vers des sujets plus légers, sa vie de chercheuse, l'existence paisible de Warren dans sa cabane isolée et les difficultés de vivre dans des conditions aussi difficiles. Dehors, le vent s'était calmé, laissant place à un silence à la fois paisible et inquiétant. De temps en temps, les loups s'agitaient ou poussaient un léger soupir, rappelant à Warren leur présence et la confiance qu'ils lui avaient témoignée. Avant d'aller dormir, Warren prépara à nouveau la nourriture pour les loups. Kara, prudente mais intriguée, observa sa méthode. Elle fut impressionnée par le calme apparent des animaux autour d'eux. « Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire », dit-elle avec admiration. La plupart des loups seraient trop terrifiés ou agressifs pour entrer ainsi dans la maison d'un humain, mais ils sentent clairement votre bienveillance. Warren rougit légèrement, peu habitué à de tels compliments. « Laissez-les geler là, » murmura-t-il. Ils étaient désespérés, et moi, enfin, je suppose que je l'étais aussi. Kara, curieuse, répéta, « Trop ?» Warren hésita, puis esquissa un demi-sourire. Vivre seul ici peut être difficile. Peut-être, étrangement, avais-je autant besoin d'eux qu'ils avaient besoin de moi. Pendant la nuit, le vent s'est à nouveau levé, hurlant autour de la cabane. La structure gémissait sous les rafales et la neige claquait contre les fenêtres. Warren et Kara se réveillaient de temps en temps pour vérifier l'état des loups qui, malgré le tumulte, dormaient relativement paisiblement. Le plus grand loup levait parfois la tête, les oreilles dressées, comme s'il cherchait un danger, puis se détendait après un moment, réalisant peut-être qu'il était enfin en sécurité.
Au matin, une lumière grise filtrait à travers les vitres givrées. Kara se frotta les yeux pour se réveiller et bâilla. « Je vais essayer de contacter mes collègues », dit-elle en sortant une radio compacte de sa trousse. Elle sortit, bravant le froid mordant pour trouver un signal plus clair. Warren fit bouillir du café, et son riche arôme emplit la cabane. Les loups s'agitèrent et clignèrent lentement des yeux, la patte bandée du plus petit semblait aller un peu mieux, même si elle présentait encore des signes de gonflement. Warren leur offrit de l'eau fraîche et s'émerveilla silencieusement de la simplicité avec laquelle il prenait soin de ces créatures sauvages. À son retour, Kara exprimait un mélange de soulagement et d'urgence. « Ils envoient de l'aide », annonça-t-elle. « 2 membres de mon équipe peuvent nous rejoindre à un point de rendez-vous à environ 5 km d'ici, près d'un ruisseau glacé. Si nous menons les loups jusque-là, ils les porteront jusqu'au bout. » Warren hocha la tête. « Alors, on ferait mieux de faire nos bagages. La motoneige peut transporter 2 personnes et les loups, si on fait attention. » Kara hocha la tête et ils commencèrent à rassembler le nécessaire. Ils préparèrent un traîneau de fortune à accrocher derrière la motoneige, doublé de couverture pour que le loup blessé puisse s'allonger confortablement. Le plus grand des loups, bien que méfiant envers l'engin, sembla sentir son besoin et le renifla sans protester. Le dernier obstacle fut de convaincre les loups de monter dans le traîneau. Warren décida d'y aller le premier, ouvrant la porte de la cabane sur un monde d'un blanc chatoyant. Un vent froid souffla, hérissant la fourrure des loups. Kara ouvrit la marche, parlant doucement et faisant des gestes délicats. Le plus petit loup gémit en étant hissé dans le traîneau, mais le bandage et la pommade durent le soulager, car il ne se débattit pas trop. Le plus grand sauta de lui-même, se protégeant contre son frère. Une fois les loups en sécurité, Warren monta sur la motoneige, et Kara s'installa derrière lui, radio à la main. Le moteur rugit, résonnant dans le silence de la nature tandis qu'il s'éloignait du chalet. Warren ressentit une pointe d'émotion contradictoire, une partie de lui hésitait à quitter ce refuge temporaire où l'homme et le loup avaient coexisté de façon si extraordinaire. Mais il savait que ce voyage était essentiel, pour le bien des loups et peut-être pour le sien. La motoneige se frayait un chemin à travers l'immensité blanche, le rugissement de son moteur était le seul son dans ce monde étouffé par la glace et la neige. Warren était devant, serrant fermement le guidon, tandis que Kara surveillait le traîneau de fortune attaché derrière eux. À l'intérieur, les 2 loups se blottissaient l'un contre l'autre, la patte bandée du plus petit était repliée contre lui, et le plus grand se blottissait affectueusement et protectriquement contre son frère. Leur objectif était d'atteindre le ruisseau gelé, point de rendez-vous où les collègues de Kara les attendraient. Le trajet couvrirait environ 5 km, une distance qui semblait à la fois trop courte et dangereusement longue. Malgré une légère chaleur du soleil, l'hiver alaskien restait impitoyable, et une forte brise charriait des flocons de neige qui piquaient les peaux exposées. Tandis qu'ils traversaient le terrain accidenté, Kara jetait fréquemment un coup d'œil à sa radio pour vérifier les mises à jour de son équipement. Le signal crépitait par intermittence, déformé par l'épaisse forêt et les montagnes qui se profilaient. « Ils ont dit qu'ils nous retrouveraient dans 1 heure, » annonça Kara en élevant la voix pour couvrir le vent. « Il faut garder un rythme soutenu. » Warren hocha la tête, concentré à guider la motoneige à travers les congères et les rochers cachés. Il jetait de temps en temps un coup d'œil en arrière pour s'assurer que les loups n'étaient pas trop secoués par le parcours chaotique. Les oreilles du plus grand des loups frémissaient à chaque virage, mais il semblait convaincu que Warren et Kara ne leur voulaient aucun mal. 10 minutes après le début du voyage, le ciel commença à changer. Un banc de nuages gris acier s'amoncelait à l'horizon, annonçant l'approche d'une tempête. Warren ressentit une pointe d'inquiétude, voyager dans un blizzard, surtout avec des animaux blessés, était un risque qu'il espérait éviter. « Accélère », dit-il en tournant légèrement la tête pour que Kara puisse l'entendre. Elle hocha la tête et lui tapota l'épaule pour lui faire signe de se préparer à l'impact. Le traîneau heurta les crêtes glacées, projetant de petites rafales de neige sur les loups. Ils gémirent, mais aucun ne tenta de bondir, comprenant peut-être que c'était leur meilleure chance. La forêt s'épaississait et la visibilité se détériorait à mesure que les arbres se rapprochaient. Warren ralentit, zigzagant prudemment entre les troncs et les branches basses chargées de neige.
Un faux mouvement pouvait les faire tomber ou endommager le traîneau. On est près du ruisseau, remarqua Kara en consultant un petit GPS portable. Si on suit la limite des arbres, on devrait bientôt l'apercevoir. Bientôt, ils débouchèrent sur une vaste clairière. Le ruisseau, entièrement gelé, miroitait sous la faible lumière du soleil. Sa surface était recouverte de neige soufflée, lui donnant l'apparence d'un chemin lisse et glacé. On devrait traverser par ici, suggéra Kara. Mon équipe devrait être sur l'autre rive. Warren pilota la motoneige sur la glace, testant sa stabilité. La glace craqua légèrement, mais tenait bon. En traversant, il ne put s'empêcher d'admirer la beauté austère du paysage, immaculé, silencieux et vaste. Cependant, à chaque minute qui passait, des nuages sombres se rapprochaient, projetant une ombre menaçante sur les sommets lointains. À mi-chemin, la radio s'est allumée. « Kara, c'est Dan », dit une voix étouffée. « On approche par l'est, mais la tempête arrive plus vite que prévu. Tu devras peut-être te baisser si elle frappe avant notre arrivée. » Kara échangea un regard inquiet avec Warren. « Reçu, Dan. Nous traversons le ruisseau. Nous devrions bientôt atteindre l'autre rive. Où seras-tu exactement ? » Chercher une marque rouge sur un pin, craqua la voix de Dan. On va y installer un abri temporaire. Comme par magie, le vent se mit à hurler violemment, soufflant des rafales de neige sur la glace et réduisant encore la visibilité. Warren peinait à maintenir la motoneige stable. Les loups, sentant le changement d'atmosphère, laissèrent échapper des gémissements anxieux. Le plus petit gémissait, tremblant de froid, de peur, ou des deux. Kara posa une main rassurante sur l'épaule de Warren. Encore un peu, on trouvera cette marque. Ils atteignirent l'autre rive du ruisseau, où la limite des arbres reprenait sa forme, telle des sentinelles silencieuses. Le vent fouettait la neige contre leur visage, rendant la vue difficile. Warren plissa les yeux et scruta les troncs à la recherche d'une trace de rouge. Finalement, à travers le blanc tourbillonnant, il aperçut une faible nuance de couleur dans un grand pin. Un soulagement l'envahit tandis qu'il guidait la motoneige vers lui. Sous le pin, un abri était à moitié monté. Deux personnes, vêtues de lourds vêtements d'hiver, s'efforçaient de fixer les bâches contre le vent implacable. Un petit feu crépitait à proximité, offrant une lueur de chaleur. Kara agita les mains et les silhouettes se retournèrent, levant les bras pour saluer l'approche de la motoneige. Warren coupa le moteur et Kara monta à bord, parlant rapidement à ses collègues par-dessus le rugissement du vent. « On les a trouvés », dit-il en désignant la moto du pouce. « Ils sont faibles, mais stables. Le plus jeune est blessé à la jambe. » Dan, grand avec une barbe poivre et sel, hocha la tête. « Maintenant qu'ils sont attachés, mettons-les en sécurité, » dit sa compagne, une petite femme nommée Nina, qui s'empressa d'étendre d'épaisses couvertures à l'intérieur du camp de fortune. « On est sur le point de nous attaquer », prévint Nina d'une voix tendue par l'urgence. Ensemble, ils parvinrent à faire sortir les loups du traîneau. Le plus grand grogna, un grognement sourd dans la gorge, à l'approche de Dan, mais la présence rassurante de Kara l'aida à garder son calme. Le plus petit, grelottant de froid et de stress, laissa Nina le guider vers les couvertures. Warren les entourait d'un regard protecteur, prêt à intervenir si les animaux prenaient peur. Les loups étant abrités dans la chaleur relative des bâches et du feu, l'équipe s'attaqua à stabiliser la zone en prévision de la tempête qui approchait. Dan s'empressa de piqueter d'autres lignes, tandis que Nina préparait du matériel pour les loups, une trousse de premiers secours, des bandages stériles et des sédatifs si nécessaire. Warren, désormais spectateur, ressentit une vague d'émotions contradictoires, du soulagement que les loups soient enfin entre de bonnes mains, mais aussi une soudaine douleur de perte. Pendant des jours, ils avaient été sous sa garde exclusive, tissant un lien extraordinaire, et il ne pouvait ignorer l'éclair de tristesse qu'ils pourraient ne plus avoir besoin de lui une fois guéris et de retour avec leur meute. Kara sentit son malaise tandis qu'elle aidait Nina à examiner la patte du petit loup. « On veillera à ce qu'ils reçoivent les meilleurs soins », promit-elle doucement. « Et quand ils seront prêts, on pourra discuter de leur libération. Tu pourrais même être là. » Warren sourit et hocha la tête.
J'adorerais, murmura-t-il. Le vent se levait, secouant péniblement les bâches. Mais dans ce petit campement près du ruisseau, il ressentait une chaleur qui transcendait le feu, une chaleur née de la compassion, de la coopération et d'un respect nouveau pour ces créatures majestueuses et vulnérables. Le ciel s'était assombri de façon inquiétante, et la température avait encore baissé, annonçant l'arrivée imminente d'une tempête. Warren se tenait au bord du petit enclos, observant les cristaux de glace tourbillonner autour de lui dans une danse maléfique. À l'intérieur, les deux loups étaient allongés sur d'épaisses couvertures, leur respiration visible dans l'air froid. La patte blessée du plus petit avait été bandée avec des pansements stériles, et un léger sédatif avait calmé ses tremblements. Le plus grand restait vigilant, son regard scrutant les humains, prêt à défendre son frère si nécessaire. De temps à autre, il laissait échapper un gémissement sourd et anxieux tandis que des rafales de vent fouettaient les bâches. Kara s'agenouilla près d'eux, vérifiant les liens autour du membre du petit loup. Elle parla doucement, sa voix presque noyée dans le vent hurlant. « Il faut attendre que la tempête passe avant de les déplacer, dit-elle au groupe. Voyager maintenant risquerait des engelures et des blessures, pour eux comme pour nous. » Warren hocha la tête, malgré une lueur d'inquiétude. « Combien de temps durent généralement ces tempêtes ?» demanda Dan, qui se débattait avec un coin de la bâche qui claquait. « Ça peut durer des heures, ça peut durer toute la nuit, » répondit-il d'une voix tendue. Le temps en Alaska est imprévisible, même dans le meilleur des cas. N'ayant pas d'autre choix, ils entreprirent de sécuriser l'abri au maximum. Warren et Danina empilaient de la neige autour du périmètre pour former un brise-vent, tandis que Dan et Kara installaient une bâche secondaire pour renforcer l'isolation. Les loups observaient tout avec une fascination silencieuse, d'étranges bipèdes courant se mettre à l'abri de la fureur de la nature. Entre deux tâches, Warren ne pouvait s'empêcher de penser au surréalisme de la situation. Quelques jours auparavant, il vivait seul, coupant du bois et endurant des nuits interminables. Ce n'est que maintenant qu'il faisait partie d'un petit groupe déterminé luttant pour sauver deux loups sauvages qu'il avait appris à aimer en un temps étonnamment court. Charlie, sa vieille motoneige cabossée, était garée non loin, à moitié ensevelie sous des amas de neige fraîche. Warren lui lança un regard inquiet, conscient que si la tempête s'intensifiait, il lui serait impossible de récupérer son équipement ou de s'échapper rapidement. Cette prise de conscience lui serra la poitrine, mêlée d'anxiété et de détermination. Finalement, alors que la tempête atteignait son paroxysme, le groupe se rassembla autour d'un feu modeste, allumé dans une fosse peu profonde pour éviter les étincelles. Les flammes offraient peu de chaleur, mais cela suffisait à préserver leurs membres de l'engourdissement. Ils se relayèrent pour alimenter les flammes avec des petits bâtons et des branches ramassées sous les conifères voisins. Les loups se reposèrent, les yeux mi-clos, bercés par le doux crépitement du feu et le murmure des voix humaines. Kara vérifiait régulièrement le pouls et la respiration du petit loup, s'assurant que le sédatif n'avait causé aucun effet indésirable. Son état est stable, confirma-t-elle avec un soupir de soulagement. Espérons que son corps puisse combattre toute infection jusqu'à ce qu'il reçoive des soins médicaux appropriés. Warren caressa doucement le flanc du grand loup, un geste timide de réconfort. À sa surprise, le loup ne broncha pas, il se pencha même légèrement vers elle, comme pour témoigner sa gentillesse. « Tu es une âme courageuse », murmura Warren, plus pour lui-même que pour les autres. « Vous l'êtes tous les deux. » À la tombée de la nuit, le vent s'intensifia, la température continua de chuter, et le groupe se retrouva engagé dans une lutte pour la survie. Dormir était un luxe que personne ne pouvait s'offrir, il fallait constamment surveiller le feu et s'assurer que les bâches ne se déchirent ou ne s'effondrent pas sous la tempête. Lors d'un de ces quarts de travail, Warren remarqua le grand loup tourner nerveusement autour du plus petit. L'effet du sédatif était évident, le loup endormi respirait paisiblement, profondément endormi. Cependant, l'inquiétude de son frère était palpable, il le poussa doucement du museau, émettant de légers gémissements, comme pour lui dire « Je suis là, ne t'inquiète pas », ce spectacle réchauffa le cœur de Warren. Dans la communication calme des loups, il voyait des parallèles avec la dévotion et la compassion humaine. Ces animaux, souvent décrits comme des prédateurs impitoyables, faisaient preuve d'un amour et d'une loyauté qui défiaient les stéréotypes.
Cela lui rappela pourquoi il les avait recueillis, ils étaient plus que des créatures sauvages, des êtres capables de tendresse et de douleur, comme les humains. Juste après minuit, la tempête atteignit son paroxysme. La neige tomba en épaisse nappe, et l'abri trembla sous l'assaut. Kara et Nina s'efforcèrent frénétiquement de consolider le côté exposé au vent, enfonçant des piquets plus profondément dans le sol gelé, tandis que Dan hurlait des instructions, presque perdu dans la tempête. Warren l'aida comme il le put, même si ses doigts engourdis tremblaient sous l'agitation. Le loup, plus grand, montrait les dents chaque fois qu'une rafale frappait la bâche trop près. Kara parlait doucement, gardant le contact visuel et utilisant un ton rassurant. « On veut juste te protéger », murmura-t-elle en tendant lentement la main. Finalement, la tempête sembla s'apaiser, le vent se calma et devint un rugissement plus maniable, et la neige se transforma en un léger tourbillon. Dan passa la tête par l'entrée de l'abri et scruta l'horizon avec une lampe torche. « On dirait que ça ralentit », annonça-t-il avec soulagement. « On pourrait partir demain matin, si ça continue. » Progressivement, le groupe s'accorda de brefs instants de repos. Warren s'installa près des loups, adossé à un poteau en bois. Le plus grand des loups, toujours agité, finit par s'allonger près de lui, la tête sur ses pattes. Warren sentit un léger sourire lui caresser les lèvres, c'était extraordinaire comme la confiance pouvait s'installer si vite dans des circonstances aussi extrêmes. Il baissa les yeux vers le petit loup, qui dormait, le regard presque serein, s'émerveillant de sa résilience malgré le froid glacial, la blessure et tout ce qu'il avait enduré. « Tout ira bien », murmura Warren, une promesse silencieuse. « On y veillera. » La nuit avançait, et lorsque la lumière grise de l'aube filtra à travers les nuages, la tempête était passée. Un silence plus profond que tout ce qu'ils avaient connu ces derniers jours s'abattit sur le ruisseau. Des congères atteignaient parfois la taille, scintillant dans l'aube pâle. Kara se réveilla pour écouter sa radio, tandis que Nina attisait les restes du feu. Warren s'assit, étirant ses membres raides. Les loups s'agitaient, clignant des yeux, encore hébétés. Il était temps de voir s'ils pouvaient achever leur voyage, celui qui mènerait à la guérison et, finalement, à la liberté pour ces majestueuses créatures sauvages. Le matin arriva dans un silence étrange, comme si la terre elle-même se remettait de la fureur de la tempête. La lumière du soleil se reflétait sur la neige, créant un éclatant spectacle de blanc et d'or qui contrastait fortement avec l'épreuve de la nuit précédente. Warren ressentit un certain soulagement, la tempête était terminée, et il pouvait enfin repartir avec les loups. La radio de Kara s'alluma et elle répondit avec enthousiasme, « Dan, Nina, vous m'entendez ? L'orage s'est calmé. Comment allez-vous » Elle marqua une pause et écouta. Warren ne comprit pas ses paroles exactes, mais il vit les épaules de Kara se tendre lorsqu'elle se tourna vers lui. Kara dit doucement, « Dan nous informe que, malgré le temps dégagé, nous avons un nouveau problème. La route menant au centre de la faune est bloquée par des branches tombées et de la glace. Il travaille à la dégager, mais cela pourrait prendre des heures, peut-être une journée. » Warren expira, la nouvelle pesa lourdement sur sa poitrine. « On est coincé ici pour un moment. Les loups ne peuvent pas se déplacer à pied en toute sécurité avec un loup blessé, et la motoneige ne nous mènera pas au centre-ville si les routes principales sont bloquées. » Kara hocha la tête. Il faudra attendre que Dan et Nina aient fini de dégager la route. On ne peut pas risquer de conduire les loups sur une route secondaire, il y a trop de neige profonde, et ça ne ferait que les stresser davantage. Malgré le contretemps, le petit groupe tint bon. Ils rallumèrent le feu, surveillèrent les loups et discutèrent de la meilleure façon de gérer l'attente. Le plus grand loup marchait nerveusement, reniflant de temps en temps l'air à l'extérieur de l'abri de fortune, comme à la recherche de quelque chose de familier. Le plus petit se reposait, les yeux mi-clos, se sentant mieux après le sédatif, mais ressentant encore visiblement de la douleur. À un moment donné, Kara demanda à Warren, « Penses-tu qu'ils sentent que leur meute est proche, ou sont-ils simplement anxieux ?» Elle réfléchit à sa question. Les loups ont un instinct puissant pour traquer les membres de la meute. Ils peuvent peut-être détecter une odeur lointaine ou un territoire familier, mais compte tenu des conséquences de la tempête, toute piste olfactive pourrait être perdue.
Le malaise et l'inquiétude les envahissaient au fil des heures. Warren, peu habitué à une inactivité aussi prolongée, proposa d'explorer les environs à la recherche de bois de chauffage. C'est une bonne idée, à condition de rester à portée de vue de l'abri. Ne t'éloigne pas trop, prévint Kara. La neige est épaisse, et on ne veut pas te perdre si le temps change à nouveau. Équipé de vêtements chauds et d'une pelle robuste, Warren s'aventura un peu plus loin du ruisseau. Le paysage fraîchement enneigé était à la fois époustouflant et périlleux. Chaque pas l'enfonçait jusqu'aux genoux, le forçant à économiser son énergie. Il parvint néanmoins à ramasser suffisamment de branches tombées pour entretenir le feu pendant une autre nuit froide. Cependant, sur le chemin du retour, quelque chose attira son attention, une vague série de traces de pas s'éloignant de la berge du ruisseau. Elle n'était pas assez grande pour un élan, ni assez petite pour des lapins ou des renards. Son cœur s'emballa, soupçonnant qu'il s'agissait peut-être de traces de loup, mais étaient-elles celles de ses deux protégés ou d'un autre animal? La curiosité le poussa à avancer. Il suivit les traces un moment et remarqua que la démarche semblait irrégulière, comme si le loup était boiteux. Était-ce un autre membre blessé de la même meute? Ou peut-être que le plus petit loup s'était éloigné avant qu'il ne le capture? Les questions se bousculaient, accentuant son sentiment d'urgence. Une rafale soudaine souleva la neige, lui piquant le visage et brouillant sa vision. Warren réalisa qu'il s'était aventuré plus loin que prévu, l'abri était déjà hors de vue. Il jeta un coup d'œil en arrière, contournant un pin tordu qu'il avait croisé quelques minutes auparavant. Mieux valait repartir avant de se perdre ou que le temps ne change à nouveau. Mais en se retournant, il aperçut du mouvement du coin de l'œil, un éclair de fourrure grise parmi les pins. Son souffle se bloqua. Un autre loup. Il déposa soigneusement le fagot de bois par terre pour ne pas paraître menaçant. « Bonjour », murmura-t-il, conscient de l'absurdité de saluer une créature sauvage. Pourtant, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ce loup pouvait être apparenté au couple qui l'abritait. La silhouette s'approcha furtivement, se cachant derrière le tronc d'un bouleau tordu. Warren vit un museau fin, des oreilles hautes et une fourrure inégale. Un loup, certes, mais en piteux état. Il l'observa avec méfiance, hésitant entre s'approcher et fuir. Warren resta immobile, adoptant la même attitude calme qu'il avait adoptée avec le loup blessé dans sa cabane. Les minutes s'écoulèrent dans une sorte de confrontation. Finalement, le loup fit un pas hésitant en avant. Warren constata qu'il était nettement maigre, sa fourrure était emmêlée de glace, sa tête baissée, non pas en signe de soumission, mais d'épuisement. Un douloureux sentiment de compassion résonna en lui. Combien de loups menait-il un combat perdu d'avance contre l'hiver impitoyable? Il se souvint que Kara avait parlé d'une meute. Était-ce encore un loup errant? L'idée lui plaisait, s'il parvenait à réunir ces loups, peut-être aurait-il de meilleures chances. Soudain, le loup poussa un rugissement profond qui surprit Warren. Il montra les dents, bien qu'il semblât trop faible pour constituer une réelle menace. Warren leva instinctivement les bras, paume vers l'extérieur, montrant qu'il ne tenait aucune arme. Doucement, murmura-t-il, le cœur battant. Mais le regard du loup le dépassa brusquement, se fixant sur quelque chose derrière Warren. Il risqua un coup d'œil par-dessus son épaule, ne voyant que des branches enneigées et les traces qu'il avait laissées. Le grognement s'intensifia, puis le loup s'enfuit, disparaissant dans les pins avec une agilité surprenante pour son corps émacié. Un tourbillon de confusion et de malaise envahit Warren. Pourquoi s'était-il enfui? Et qu'est-ce qui l'avait effrayé? Il prit son fagot de bois et retourna au refuge, la scène se repassant dans sa tête. À son arrivée, Kara remarqua son air inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-elle tandis qu'il déposait le bois près du feu. Warren expliqua ce qu'il avait vu. Kara écoutait attentivement, l'air pensif. Un autre loup solitaire, blessé ou affamé, pourrait faire partie de la même meute, ou bien être un solitaire. Dans tous les cas, c'est risqué de le suivre sans renfort. Il hocha la tête, mais il ne pouvait pas s'éloigner comme ça, l'animal semblait désespéré. « Je sais », dit doucement Kara en posant une main rassurante sur l'épaule de Warren.
Mais il faut d'abord penser à ceux qui sont ici. Une fois stabilisés, nous ne mettrons ni nous ni eux en danger. Warren regarda les loups se reposer sous les bâches, l'émotion bouillonnant dans sa poitrine. La nature était impitoyable, et il ne pouvait pas sauver toutes les créatures seules. Cependant, l'idée d'un loup errant à moitié mort et séparé de sa famille nourrissait une détermination farouche. Les heures s'écoulaient lentement sous l'abri de fortune, la neige fraîchement tombée recouvrait le paysage comme un silencieux pour les bruits lointains. Kara et Warren se relayaient pour soigner les loups et attiser le feu, tandis que Dan et Nina tentaient de rejoindre la route principale. Chaque nouvelle radio annonçait un succès mitigé, les branches tombées et les amas de neige freinaient encore leur progression. Pourtant, Warren repensait sans cesse au troisième loup aperçu dans les bois, sa silhouette squelettique, l'allure effrayante dans ses yeux. Quelque chose dans cette rencontre le hantait. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que cet animal solitaire pouvait être apparenté au couple qu'il avait sauvé, peut-être un autre membre de sa famille dont il s'était éloigné. Pendant ce temps, les deux loups sous l'abri montraient des signes d'amélioration. Le plus petit, bien que souffrant encore, pouvait désormais changer de position sur les couvertures sans gémir. Son frère gardait une posture vigilante, léchant de temps en temps sa patte bandée, comme pour le réconforter. Kara lui administrait des doses prudentes d'analgésiques, expliquant que, s'ils étaient efficaces, ils le faisaient aussi se sentir étourdi et déséquilibré. « J'aimerais qu'on les amène à notre centre plus tôt, » murmura Kara en regardant le terrain ravagé par la tempête. Ils ont besoin d'un enclos adéquat, d'être nourris régulièrement et d'un environnement sans stress. Warren comprenait son inquiétude. Ils ont fait du chemin, dit-il doucement, mais je m'inquiète aussi pour cet autre loup dehors. Kara lui lança un regard pensif. Il pourrait venir de la même meute ou d'une toute autre. On ne peut pas risquer de gâcher les progrès réalisés ici en allant. Tard dans l'après-midi, la voix de Dan grésillait à la radio, on a une ouverture partielle sur la route. Si on pousse fort, on pourrait peut-être dégager suffisamment pour qu'un véhicule puisse passer demain matin. Tu penses pouvoir tenir jusque-là? Kara répondit affirmativement. On va bien ici, Dan, les loups sont stables. Dépêche-toi si tu peux. Elle regarda Warren et hocha la tête pour le rassurer. Le soulagement l'envahit, une nuit de plus et, enfin, il pourrait déplacer les loups vers un endroit plus sûr. Il se tourna vers les animaux et caressa l'épaisse fourrure du plus grand des loups. « Attendez, murmura-t-il, les secours arrivent. » Cependant, ce soulagement fut de courte durée. Vers le crépuscule, alors que le ciel prenait une teinte violacée, la fourrure du grand loup se hérissa. Il se redressa brusquement, les oreilles dressées, les yeux fixés sur la lisière des arbres. Le plus petit s'agita, poussant un gémissement interrogateur. « Qu'est-ce qui t'effraie maintenant » demanda Nina d'un ton tendu. Kara prit ses jumelles et scruta la lisière du bois à travers la faible lumière. « Il y a du mouvement dehors. Je ne sais pas si c'est une personne ou un animal. » Un nœud glacé se forma dans l'estomac de Warren. Serait-ce le loup solitaire que j'ai vu? Avant que quiconque puisse répondre, le plus grand des loups laissa échapper un aboiement aigu. Puis il se glissa hors des couvertures, boitant légèrement, se dirigeant vers la sortie de l'abri. Warren se leva, lui barrant le passage. « Calme-toi, dit-il, les bras levés. On ne peut pas te laisser partir maintenant. » Le loup grogna doucement, sans agressivité, mais avec anxiété. Il regarda son petit frère, puis Warren, comme partagé entre le devoir et la prudence. Une pointe d'empathie le saisit, le loup avait probablement senti une odeur familière, peut-être celle d'un membre de la meute. La radio de Kara crépita à nouveau, les surprenant tous. « Kara, nouvelles urgentes, dit Dan. On a vu un autre loup près de la route, il semble faible, il essaie peut-être de venir vers toi. » Le cœur de Warren fit un bond. « Ça doit être lui » s'exclama-t-il en se tournant vers Kara. « Le troisième loup arrive par ici. » Kara fronça les sourcils, échangeant un regard avec Nina. « Nous ne pouvons pas le laisser venir ici blessé et seul sans au moins essayer de l'aider, a-t-il déclaré, mais nous ne pouvons pas non plus abandonner ces deux-là. » La frustration monta au cœur de Warren.
Et il déclara, se surprenant lui-même. Reste ici avec eux, ce loup pourrait faire partie de leur meute. Nina avait l'air sceptique. Tu n'es qu'une seule personne, et s'il a trop peur ou est trop perdu? Je ne ferai rien d'imprudent, insista Warren, mais je ne peux pas le laisser geler dehors. Je vais prendre Charlie, ma motoneige, et voir si je peux l'intercepter. Kara hésita, scrutant les expressions du groupe. D'accord, finit-il par accepter, la voix teintée d'inquiétude, mais garde la radio allumée, si tu as le moindre problème, appelle-nous. On fera ce qu'on peut. Warren fit rapidement ses bagages, enfila plusieurs couches de vêtements chauds et se munit d'une petite trousse de premier secours. Il vérifia le niveau d'essence de sa motoneige, suffisant pour un court trajet. Tant que je ne m'éloigne pas trop, je vais chercher un moment, si je ne le trouve pas, ou si les choses deviennent dangereuses, je reviendrai tout de suite. Les deux loups le regardèrent partir, le plus petit laissa échapper un gémissement sourd, comme s'il avait perçu l'avertissement. Il s'arrêta pour lui donner une dernière caresse. Je reviendrai, a-t-il promis en montant sur sa motoneige et en faisant vrombir le moteur. Le plus grand des loups hurla, une note désolée et résonnante qui résonna sur la neige. Warren frissonna devant sa beauté envoûtante. Attends, murmura-t-il en s'éloignant de l'abri. Le crépuscule s'épaississait tandis qu'il progressait à travers le terrain enneigé, guidé par des empreintes de pas et des repères à moitié oubliés. Le rapport de Dan suggérait que le loup solitaire se trouvait près de la route partiellement dégagée, alors Warren se dirigea dans cette direction, attentif aux congères et à la glace cachée. Chaque rugissement du moteur était grinçant dans le silence de la nature. Finalement, il aperçut du mouvement près d'un groupe de sapins. Il coupa le moteur, sortit et attrapa sa lampe torche. Il avança prudemment, le cœur battant. La silhouette d'un loup apparut, maigre, boitant, sa cage thoracique visible de façon alarmante. Il émit un grognement sourd tandis que Warren s'approchait à quelques mètres. « Je ne suis pas là pour te faire du mal », dit Warren à voix basse. « Ta famille est à proximité. Laisse-moi t'aider. » Le loup tituba et s'effondra sur ses pattes arrière. Une vague de pitié envahit Warren. Derrière un tronc d'épicéa, une autre silhouette émergea, Dan, son fusil en bandoulière. Il le prévint prudemment. Nous ne voulons pas qu'il s'enfuit. Warren hocha la tête, soulagé par ce soutien, et s'agenouilla dans la neige, lui tendant la main en signe de paix. Le loup percevrait-il sa sincérité, ou se déchaînerait-il de peur? Le loup leva la tête, ses yeux reflétant la faible lueur de la lanterne. L'espace d'un instant, l'homme et la bête partagèrent une communion silencieuse, oubliant momentanément les tourbillons de neige. Warren s'agenouilla, le cœur battant à tout rompre. Le troisième loup, spectre décharné de la nature, gisait épuisé devant lui, respirant par à-coups. Dan se tenait à quelques pas derrière, son fusil en bandoulière, mais prêt à tirer. L'air crépitait de tension, comme si la forêt entière retenait son souffle, attendant de voir si cette créature désespérée accepterait ou rejetterait l'aide offerte. Doucement, murmura Warren en s'approchant lentement. Sa main tendue tremblait légèrement, signe de l'enjeu. Il n'était pas un expert de la faune sauvage comme Kara, mais l'empathie et l'instinct le guidaient. Un tourbillon de vent caressa les bords de son pelage, transportant son odeur vers le loup. Les narines de l'animal s'écarquillèrent et il émit un gémissement sourd et obsédant. L'espace d'un instant, Warren entrevit une lueur dans les yeux fatigués du loup, peut-être une reconnaissance ou un vague souvenir de sécurité. Puis il s'effondra, trop faible pour résister ou fuir. Rassemblant son courage, Warren plaça soigneusement une couverture qu'il avait apportée sur la créature, parlant à voix basse. « Ça va? On va te ramener à ta famille. » Dan s'approcha lentement, contournant les arbres environnants à la recherche du moindre signe de danger. « On devrait le rendre à Kara, » murmura-t-il. Avec un peu de chance, ce loup pourrait être la pièce manquante du puzzle. Warren hocha la tête et souleva doucement la tête du loup, étonné de sa légèreté malgré sa taille. Le pauvre animal devait mourir de faim depuis des semaines. Allons-y. À eux deux, ils transférèrent le loup boiteux sur un traîneau qu'ils avaient apporté,
semblable à l'engin de fortune que Warren avait utilisé pour les deux autres. Le loup gémit doucement, mais son épuisement sembla éclipser toute lutte restante. Une fois en sécurité, Dan prit la tête, tirant le traîneau derrière sa propre motoneige, tandis que Warren suivait Charlie, sa vieille machine cabossée. Le voyage de retour vers l'abri temporaire s'avéra tendu et doux amer. D'un côté, le cœur de Warren battait la chamade à l'idée de réunir ce loup solitaire et le couple blessé, de l'autre, il s'inquiétait de leur réaction. Les loups avaient des hiérarchies sociales complexes, et rien ne garantissait que le nouveau venu serait bien accueilli. Pourtant, il gardait espoir, se souvenant de la dévotion dont il avait été témoin entre les deux loups dans sa cabane à leur arrivée. Le crépuscule tombait. Le ciel était teinté de nuances lavande et orange, une rare beauté qui offrait un moment de répit face au froid mordant. Kara se précipita à sa rencontre, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Tu l'as trouvé ?» demanda-t-il, la voix pleine d'incrédulité. Warren descendit de cheval en hochant la tête. « Il est en mauvais état, mais il est vivant. » Ensemble, ils guidèrent le traîneau jusqu'à l'abri. Les deux loups à l'intérieur s'activèrent aussitôt, le plus grand dressa les oreilles et laissa échapper un aboiement aigu qui résonna à l'intérieur de la bâche. Le plus petit, encore en convalescence, leva la tête, confus. Kara se plaça entre le nouveau venu et les deux, au cas où. Un silence tendu s'abattit sur le groupe tandis que Warren et Kara déroulaient soigneusement la couverture autour du troisième loup. Au début, les loups blessés semblaient agités, aboyaient et faisaient les 100 pas. Puis le nouveau venu leva la tête, fixant le plus grand des yeux avec une intensité presque électrique. Un léger gémissement suppliant suivit, et la posture du plus grand passa d'une agressivité prudente à une soudaine reconnaissance. Il se rapprocha, reniflant le nouveau venu, les oreilles aplaties par empathie. Le plus petit laissa échapper un gémissement sourd, se redressant à demi sur ses pattes bandées. Les trois loups semblaient engagés dans une conversation silencieuse, communiquant avec leur corps d'une manière que les mots ne pourraient jamais exprimer. Kara expira, le soulagement était évident dans sa posture. Ils se connaissent. Regardez comme ils se saluent sans grogner, sans se fâcher. Cela fait définitivement partie de leur unité familiale. Warren sentit les larmes lui monter aux yeux. Assister à un moment aussi intense et intime entre des créatures sauvages était réconfortant. Il se surprit à reculer, laissant au loup le temps de réaffirmer leur lien. Le troisième loup, malgré sa faiblesse, parvint à caresser le museau de son frère blessé, un geste lent et tendre qui en disait long. Le plus grand resta protecteur, veillant à ce que chaque mouvement soit paisible. Bientôt, les trois loups se blottirent les uns contre les autres dans les couvertures, une petite meute réunie. Leurs doux gémissements et leurs coups de langue semblaient se rassurer mutuellement, « Nous sommes là, nous avons survécu. » Pour Warren et les autres, ce fut un moment d'émerveillement collectif qui éclipsa les difficultés des jours précédents. « Tu as réussi » murmura Kara à Warren, le regard fixé sur le traîneau. « Si tu n'étais pas parti, ce loup aurait pu périr seul dans la neige. » Il haussa les épaules, submergé par l'émotion. « En fait, on l'a tous fait. Il fallait juste que j'essaie. » Sa rêverie fut interrompue par le grésillement de la radio de Kara. La voix pressante de Dan. La route est enfin libre pour un camion. Nous sommes en route vers votre destination. 20 minutes maximum. Tout le monde se mit en action. Les loups avaient besoin d'un transport sûr, et la famille étant au complet, la mission prit encore plus de sens. Nina prépara des sédatifs au cas où les loups paniqueraient pendant le voyage. Warren proposa de les aider à charger, même si l'idée de les laisser partir lui serrait le cœur. Lorsque Dan et Nina arrivèrent avec un véhicule robuste, le groupe déplaça prudemment les trois loups dans de grandes cages matelassées. Le nouveau venu opposa une certaine résistance, mais grâce à de douces encouragements et à une légère sédation, ils se calmèrent. La meute rassemblée maintint le contact visuel à travers le grillage de la cage, leur regard empli de ce que Warren ne put interpréter que comme de la confiance et de la résignation, sachant que cela faisait partie de leur chemin vers la guérison. Dans la lumière des phares, Warren se tenait aux côtés de Kara, regardant Dan sécuriser les cages. La neige scintillait sous leurs pieds,
témoin silencieux d'un moment à la fois victorieux et doux amer. Vous pouvez leur rendre visite au centre, a expliqué Kara. Ils auront besoin de temps pour guérir et s'adapter, mais une fois que nous serons sûrs qu'ils peuvent supporter la situation, nous les relâcherons dans la nature. Warren hocha la tête en avalant. J'aimerais bien, parvint-elle à dire d'une voix étranglée. J'ai besoin de les voir libres, là où ils doivent être. Kara sourit doucement. Je suis sûr qu'ils seront ravis de te voir aussi. Le moteur rugit et les phares percèrent la pénombre. Alors que le véhicule s'éloignait, Warren sentit une larme couler sur sa joue, des larmes de soulagement, de gratitude et de chagrin inattendu face à sa disparition. Il se rappela que c'était la bonne issue, une famille réunie avec une seconde chance de survie. Dans le silence qui suivit, il murmura un dernier adieu aux loups, imaginant leur souffle fumant dans le froid, leur cœur battant à l'unisson avec la nature. Puis, se tournant vers Kara, il esquissa un sourire tremblant. Merci pour tout. Kara lui serra le bras. Non, merci de leur donner une chance et de nous rappeler à tous pourquoi nous faisons cela. Les jours suivants furent étrangement paisibles pour Warren. Les doux gémissements et les pas prudents qui emplissaient sa cabane avaient disparu, remplacés par le silence familier de la nature sauvage de l'Alaska. Cependant, ce silence ne lui donnait plus l'impression d'être seul, au lieu des loups et de l'incertitude, régnait désormais un profond sentiment de paix et de détermination. Le soir, Warren se surprenait à contempler l'horizon, se remémorant chaque instant partagé avec les trois loups. Il se remémorait le désespoir tremblant de leur première rencontre, la confiance durement gagnée et les retrouvailles finales qui les avaient unis comme il ne l'avait jamais imaginé. Penser à eux, désormais en sécurité au refuge de Kara, lui apportait du réconfort. Il était convaincu qu'avec des soins et une guérison appropriée, ils retrouveraient bientôt les bois enneigés qu'ils considéraient comme leur foyer. Fidèle à sa parole, Kara resta en contact, elle envoyait des nouvelles et des photos des loups en convalescence dans un enclos spacieux, où ils se reposaient au soleil et jouaient dans la neige. La patte du plus petit était en voie de guérison et les bandages se détachaient peu à peu. Le troisième loup, autrefois émacié et craintif, reprenait peu à peu des forces. Plus important encore, les loups prospéraient en meute unie, leurs liens familiaux étant plus forts que jamais. Warren imaginait souvent le jour de leur libération dans la nature. Il s'imaginait debout à l'orée de la forêt, les regardant avancer libres, en bonne santé et ensemble. Peut-être jetterait-il un regard en arrière, juste une seconde, en signe de reconnaissance envers l'homme qui leur avait offert chaleur et compassion au moment où ils en avaient le plus besoin. Pendant ce temps, Warren retournait à ses occupations habituelles, couper du bois, entretenir sa petite serre et fortifier sa cabane contre le froid impitoyable. Mais il le faisait avec une admiration renouvelée pour la terre sur laquelle il vivait. Là où auparavant il ne voyait que la rudesse de la nature, il reconnaissait désormais une harmonie plus profonde, un équilibre délicat entre survie et empathie. Il gardait des couvertures supplémentaires pliées près de la cheminée, juste au cas où, se dit-il avec un sourire ironique. Si cette histoire de compassion inattendue et de retrouvailles avec des loups vous a touché, dites-le nous dans les commentaires. Avez-vous déjà été témoin d'un lien entre un humain et une créature sauvage qui a remis en question vos préjugés? Partagez vos expériences ci-dessous, nous serions ravis de les connaître. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres histoires célébrant les liens indéfectibles qui nous unissent tous, des forêts gelées à nos jardins. La gentillesse peut opérer des miracles là où on s'y attend le moins.